Parlez pas de vous, Jérôme, bien sûr. Bien sûr. Oui, parce que depuis quelques jours, le carême a touché à sa fin FIN et les croyants ont retouché enfin à leur fin FAIM. Les cloches pleines de chocolat ont sonné le gras dans les estomacs. Vous avez remarqué, quand vient Pâques, les mots s'affrontent, s'associent. Sacré et sucré, sauveur et saveur, caramel et caramel, ice cream et châtiment, vendredi frugal et dimanche fringal, confiteor ou fruits confits, apostolat et chocolat. Vous avez remarqué, en période pascale, pour les estomacs, c'est assez paradoxal. Diète et abondance. Place au jeûne avant de se taper la cloche et en cas d'excès, la nausée abonde. Alors si on se place du côté du ventre, si les estomacs avaient les mots, peut-être qu'ils nous diraient que tout ça paraît bien étrange, c'est à n'y rien comprendre en ces périodes pascales, il y a comme quelque chose qui cloche. Tiens, quelque chose qui cloche, c'est l'expression du jour. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. Vous le savez, les cloches sont un symbole religieux très fort pour les catholiques, et notamment à Pâques. Et alors, on apporte un soin très particulier à leur fabrication et on doit l'expression « ça cloche » où il y a quelque chose qui cloche aux fondeurs de cloches qui, pour vérifier la qualité des cloches, les faisait carillonner, les faisait sonner. Et s'il y en avait une qui était fêlée ou qui sonnait mal, on disait alors qu'elle clochait mal. Et l'expression « clocher mal » a connu un raccourci qui est « ça cloche ». Voilà, on doit cette expression à ce raccourci. Puis on a remarqué aussi que l'expression, elle s'est imposée après dans d'autres milieux. Deuxième explication. En ancien français, clocher, le verbe clocher veut dire boiter, ne pas marcher de façon équilibrée. On trouve des traces du mot dans l'expression à cloche-pied, qui signifie en sautillant d'un seul pied. Et quand on dit que ça cloche, c'est que ça ne marche pas bien. On cherche l'erreur cachée pour essayer de remettre tout d'aplomb. Voilà. Troisième et dernière explication. En argot, la cloche désigne la tête associée à un objet creux et vide. Désigner quelqu'un de cloche, c'est le traiter d'imbécile, d'idiot, dépourvu de raison. Sa cloche signifie manque d'intelligence, manque de raison. Et puis ça a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, mais notez que l'expression, elle est toujours restée dans le monde argotique. Quand on dit que c'est quelqu'un qui les cloche ou que ça cloche, c'est argotique. Voilà 3 explications. Laquelle vous paraît la plus plausible, a priori ? Oh, les 3 sont tout à fait intéressants. Mais il faut faire un choix. Adèle ou... Non, la première. Non, les 12 La aussi. première, oui. Oh, oui, c'est Oui, pas la première. Oui. Bon, on va... Alors, 3 propositions donc de la part de Jérôme sur cette expression ça cloche. Oui, voilà. Alors, ça cloche mal pour les fondeurs de cloches, ou alors du verbe clocher, boiter, ou alors la cloche qui en argot désigne la tête. Eh bien, c'est la deuxième explication. Non. Clocher, boiter, c'est pas vrai de vrai. Alors, la cloche désigne aussi la tête, mais pour cette expression ça cloche, c'est vraiment clocher, le verbe clocher en argot, dans le vieux français en tout cas. Non. Oh, si. Et voilà. C'est pas vrai. Rentabilité, performance, échéance, compétitivité. Il est des mots qui font peur et qui mettent la pression. Et alors on voudrait nous faire croire que le travail, ce mot qui vient du latin tripalium, qui signifie instrument de torture, pourrait être une activité créatrice, de liberté, d'épanouissement. En ces périodes où le monde fonce à 100 à l'heure, à grands coups de tiroirs, caisses et autres instruments de pouvoir, en ces périodes où le tout n'est que marteau, mitrailleur, rouleau compétiteur, dealer, boursicotteur, serial trader, les crises boursières ou financières deviennent très vite des crises de nerfs. Alors, en ces périodes de Pascal, période de bourdon, bedon, à ce propos, j'aimerais profiter du passage des cloches pour vous offrir quelques remèdes anti-stress, quelques mots sucrés et autres douceurs chocolatées pour vous souhaiter un joli mois de mai et des journées ensoleillées. Et c'est pas des salades, ce que je raconte. Oh, c'est mignon. Oh, c'est gentil. Les petits chocolats, c'est sympa. Merci beaucoup, Jérôme.